Derrière la caméra, il y a des vraies histoires. Bienvenue à Cœur ouvert. Juste avant de regarder l'entrevue, je veux juste vous rappeler que je suis artiste tatoueur à Montréal et que mes bookings pour février et mars sont présentement ouverts. Je suis artiste de minimaliste, de ligne fine. Donc, si t'aimes les tatous délicats, c'est ton signe. C'est exactement ce que je fais. Je suis spécialisé là-dedans. Je travaille du mercredi au samedi. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. C'est juste à côté des stations de métro. C'est super facile de se rendre. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous ou tout simplement supporter mon travail, ma page Instagram de tatou est juste ici. Le lien est dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus. Allez vous abonner. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez juste à m'envoyer un DM avec vos idées et aussi si vous voulez un approximatif des prix. Je peux faire ça gratuitement sur ma page de tatou. Vous avez juste à m'envoyer à peu près votre projet, quelques photos d'inspiration et je vais vous dire un approximatif de votre projet. Je redessine tous les projets, donc si jamais vous n'avez pas d'idées claires, vous m'envoyez plusieurs idées. Je peux mixer tout ça. Si tu veux plusieurs petits tatous, je fais des prix de groupe, donc c'est vraiment moins cher de faire plusieurs petits tatous la même journée. Quelle belle façon de commencer 2026 que d'avoir un ou des nouveaux petits tatous. Ça fait 6 ans déjà que je fais des tatous. Merci de votre support envers mon travail, c'est incroyable. Sur ce, bonne entrevue. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Ça t'a appelé aussi pour les trucs? Non! Parce que c'est genre complémentaire. Je pense qu'on est juste... Salut tout le monde, bienvenue au podcast À Cœur ouvert avec les évincés de Big Brother Célébrité. Et aujourd'hui, on a un duo. On a un duo de JF et Étienne. Comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Ouais, le retour se passe bien. Vraiment, tu sais, moi en tout cas de mon côté, ça fait vraiment du bien là, de retourner à ma petite vie puis tout ça. Tu sais, c'était quand même, on est sur le stress 24/7 à ce show-là, fait que là de redescendre un peu puis de revoir les amis, la famille, ça fait du bien. Ouais, fun. Ouais, mais c'est space parce que tu sais, j'étais encore dans la maison un peu dans ma tête là, tu sais, genre j'étais encore en train de t'sais, quand je regarde l'émission, je fais comme oh, j'aurais aimé ça être là. Ah ouais, hein? Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est le destin, c'est ça qui est arrivé. Coudonc. Few moments later. Aujourd'hui, on boit un de mes partenaires qui est Shop Santé. Moi, je bois la boisson Glow et vous buvez la boisson Spark, qui est une boisson d'électrolyte à la limonade et aux pêches. C'est très bon. Ouais? Wow, vraiment. C'est vraiment super bon. Ouais. Ça va bien vous partir votre journée, là. Ça va Ouais. purifier votre âme. Ça va... Puis parce qu'on a besoin d'être hydraté parce qu'il fait très sec dans la maison Big Brother. Ah ouais, hein? Ah, c'est incroyable. Mes mains sont encore sec de mon passage. C'est fou. Genre, j'ai jamais autant bu d'eau. Je me suis mis du Lipsil pour la première fois de ma vie. J'en mettais beaucoup, là. C'est sec. C'est genre le désert, là. Ça n'a pas rapport. Tenez-vous avertis, si jamais vous faites Big Brother un jour, amenez-vous ben du Lipsil. Ah, beaucoup. De la crème à main aussi. La 3e journée, je saignais des mains. Ben voyons donc, Je te jure. Ok, bon, c'est dangereux. CSST, là. CSST. On fait une plainte. Fait que si vous voulez utiliser mon code promo Rémi10 pour quoi que ce soit sur Shop Santé, il fallait vous gâter. Le lien est dans la barre d'infos. Vous avez même des petits cadeaux que je vous ai concoctés. On a des cadeaux! Mais là, quand Étienne! Ça, c'est un cadeau que je vais aimer ouvrir, par contre. Ok, à cause de ton émission. Ah, wow! Ouais. C'est donc bien le fun. Wow! On a plein d'affaires. Des barres protéinées. Tu sais, des fois, t'as pas le temps de manger, mais t'as faim, là. Ben, sais-tu quoi? J'ai pas dîné. Ben, garde. Hein? Yes, Les sir! petites barres C'est Quest, winner. Oreo, on les aime. Wow. Ouais. Des gourganes grillées au C'est ketchup! Au ketchup, c'est vraiment bon. Ah! Là, C'est vraiment le cool. fun avec des canettes comme... Je suis tellement content. Je vais Mais manger là, ma barre. merci. C'est bien plus tard. smart. C'est Shop Santé. Merci beaucoup. Si vous vous entraînez, honnêtement, ils ont les meilleures petites collations protéinées entre 2 entraînements. C'est vraiment de best. Ou comme j'ai dit, si vous n'avez pas le temps de manger, c'est de best. Ben oui. Comme moi, là, je suis tatoueur. Je sais pas si vous voyez, mon studio de tatou est là. Puis souvent, malheureusement, j'ai beaucoup trop proche. Fait que j'ai pas le temps de manger. Fait que c'est bien pratique. Moi, Ben oui. Est-ce que vous avez des tatous, vous autres? J'en ai un tout petit, c'est marqué bras sur mon bras. C'est Je te écrit jure. bras sur ton bras? Moi, c'est écrit bras sur mon bras, mais en minuscule. C'est iconique. Bon, oui, ben Je veux t'en faire un sur la jambe puis écrire jambe. Ben en fait, il y avait tout le monde, tu sais, il y avait beaucoup de jokes par rapport à ça, tu sais, le monde était comme ah, c'est quoi, c'est-tu brass? Puis là j'étais comme non, je voulais écrire brassière mais ça faisait trop mal, j'ai arrêté. ou sinon, il y avait du monde qui disait ben là t'en as-tu un sur le cul écrit comme fesse mettons. Ouais. Puis là je voulais m'en faire un écrire non sur ma fesse, faire comme oui gars check. Là, montrer non. Puis là, C'est bon. parce que tout le monde me disait ça, puis j'étais comme c'est le prochain tatou, mais ça faisait tellement mal que j'ai eu un mauvais tatoueur qui m'a tatoué dans le muscle et ça faisait mal, genre 10 ans plus tard. Cette place-là, elle a fermé. Ah, ça en dit long. Ça en dit long sur l'expérience. Faut souvent. choisir son tatoueur adéquatement. là. En tout cas, si jamais tu veux ton nom là, sur la fesse, tu me le diras, ça me fait plaisir. Parfait. Ça me fait plaisir. Puis moi, je sais comment faire. Parfait. Ça fera pas mal. Je suis pas mal sûr que oui. Fait que pour commencer, vivre une double éviction ensemble, est-ce que c'est plus facile selon vous ou c'est plus difficile? Plus facile, Ça je pense. dépend avec qui tu sors, je pense. Ça dépend, tu sais. C'est vrai, on aurait pu tomber, mettons, sur quelqu'un qu'on s'entendait moins bien. Tu sais, imagine whatever, toi puis King dans la même chambre d'hôtel. Ben moi, je me serais bien entendu avec King Oui, King, dans le sens... non, mais King je est sais super pas pourquoi. sympathique, mais genre comme...
c'est ça, ça aurait été vraiment différent comme expérience. T'sais. Ben, tu sais, dans le sens, c'est sûr que j'étais peut-être moins proche de King dans la maison, mais en même temps, moi, personnellement, je l'aimais full aussi, fait que ça m'aurait pas dérangé. Mais j'étais quand même content que ce soit nous deux, tu sais, parce que, tu sais, en plus, nous autres, on le voit pas à TV, mais on jouait full ensemble, tu sais. On avait un duo, on jasait beaucoup de games, fait que, tu sais, de voir un peu ce qui se passait outre notre affaire, c'est le fun. Ça nous a permis de se rendre compte qu'on jouait pas dans le même jeu qu'eux autres. À plein de niveaux, là, c'était tellement intense. Mais non, c'était cool, tu sais. Moi, je pense à du monde, des fois, qui se font trahir, puis qui sortent tout seuls, puis qui doivent ruminer des affaires, tu sais. Seul dans la, Tu sais, nous autres, je pense qu'on est sortis aussi dans la positivisme, dans l'humour. Ça y a permis aussi d'avoir des insights, infos sur qu'est-ce qui se passait, tu sais, comme j'ai pu dire, non, mais il se passait ça, il se passait ça. Ok, ouais, c'est vrai. On a parce comme que plus... moi, dans ma maison, ils m'ont monté contre lui parce qu'ils m'ont dit qu'il avait dit plein d'affaires et c'était à demi vrai parce que, tu sais, dans le sens, il y avait dit une chose qu'ils ont utilisée pour... Puis ils l'ont gonflé. Tout ça. Fait que moi, je suis sorti de là en mode, Caroline, Jeff m'a trahi puis ça m'a mis dans la merde. Puis finalement, on regarde les émissions puis c'est même pas ça qu'il a dit, t'sais. Non, c'est ça. Ok, fait qu'au début, t'étais un peu comme, hey, il m'a trahi ou... Bon, non, même vraiment pas. C'est juste, j'étais comme, tu sais, toute la semaine, tu sais, parce que, en fait, c'est quand t'es en campagne puis tu te bats contre une semi-trahison puis que la personne est pas là pour. Tu sais, moi, j'avais beau dire que c'était pas vrai. Jeff était pas là pour faire, ouais, non, c'est vrai, j'ai pas dit ça. Puis c'est c'est pas quoi, vrai. c'est potentiellement pour ça que moi, je me retrouve au party de croquettes. Puis c'est pour ça que Gab m'a pas choisi parce qu'elle savait qu'elle utilisait un peu ça. Ah, pour pas que ça... Probablement. Parce que moi, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait pas choisi Jeff parce qu'elle avait peur qu'il flippe avec Normand. Mais dans le fond, c'est ça. Parce qu'on s'entend que c'était probablement planifié. Ben, en fait, c'était planifié qu'il voulait me. Jamais. Ils servent beaucoup de Normand, je trouve, pour backer leur Il y plan. a le dos large. Il fait rien. Mais il joue à des jeux de société avec nous autres. Sauf que ça sert à quelque chose de mousser Normand de même, ça leur sert comme de cible facile de toujours pouvoir le mettre sur le bloc un peu comme un bouclier, ouais. Puis c'est une très bonne stratégie pour pas avoir la chaleur sur soi, là, de juste faire comme, il y a quelqu'un de vraiment fort. C'est vrai ça. Étienne, on l'entend dans la maison, quelle version de toi tu voulais montrer et laquelle a vraiment pris le dessus? Ben je pense que c'est celle que j'ai montrée finalement. Tu sais, moi je voulais être vraiment fidèle à moi-même, être quelqu'un qui assume son hypersensibilité. J'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça. Okay, ouais. À un moment donné, tu jouais un peu le niaiseux aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Semaine 1, c'est genre, vrai. mi-semaine 2, tu jouais vraiment le niaiseux. Tu sais, à un moment donné, ils sont en train de faire une sauce à spaghetti, puis il fait « Hey, elle a l'air bonne la soupe! » Il fait des corps de même. Arrête! Puis moi, je le savais qu'il jouait le niaiseux, puis j'étais comme « Aïe, aïe, Étienne, t'es tellement cave! » Non, c'est vrai que ça faisait un peu partie de... Ça a pris le bord un peu vite finalement, mais genre au début, parce que tu sais, moi, je joue beaucoup des rôles humoristiques et tout ça, et je le sais que mon image est plus comme funny, tu sais. Goofy, ouais. Fait que je m'étais dit, je vais quand même garder cette vibe-là pour, tu sais, un peu comme avoir l'air d'un naïf, qui croit pas, tu sais, qui croit les affaires et tout ça, pour pas me mettre une cible dans le dos, mais aussi pour pouvoir avoir l'air d'un trooper, d'un vote, nanana. Hey, à un moment donné, Norm, il expliquait les règlements d'un jeu de société, puis t'étais vraiment niaiseux, puis il a fait... T'es-tu sérieux, genre? Ah, ça se peut, je me rappelle. T'étais comme genre, mais là, le bois, est-ce que ça, c'est parce qu'il faut aller dans la forêt? Tu disais n'importe quoi, puis j'étais comme, oh boy, c'est un jeu de 3 heures, là, ça va être long avec toi qui joue le niaiseux. Là. Imagine, il jouait pas le niaiseux, puis il était juste sérieux. Non, ça apparaissait, là. Moi, je le savais, là. Je m'en rappelle pas de ce moment-là, mais je me rappelle qu'il y avait plein de moments où j'étais avec JF, puis surtout quand Jeff était là, je le sauçais un peu, parce que après ça, le monde parlait, puis on se regardait, puis on était comme ça, c'était drôle. Tu sais, des fois, il lançait des questions innocentes, genre comme, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, puis de l'autre personne se dévoilait full, puis là, moi, je le regardais, puis j'étais comme, il est donc ben bon, ça n'a pas rapport. Il sortait tout de tout le monde, juste parce que tu jouais l'épée. Je faisais ça beaucoup. Mais au final, je pense que ça t'a fait 1 semaine et demie. Et qu'après ça, quand Émilie a été sur le blog, puis j'avais vraiment une belle connexion avec, j'ai un peu catché que j'étais peut-être du mauvais bord de la maison au niveau de ma façon que je voulais jouer. Je pense que mon côté hypersensible, empathique a pris le dessus. Tu sais, moi, je voulais quand même jouer une game loyale, honnête et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pas sauvé Émilie puis que j'ai voté pour les Vincé. Mais ceci dit, moi, c'était sûr que je voulais pas que quelqu'un se sente rejeté ou seul pendant une semaine sur le bloc. Puis ça a joué contre moi dans ma semaine avec Émilie, mettons. Puis ça a vraiment pris le dessus au final. Fait que rapidement, tu sais, ma stratégie d'avoir l'air un peu niaiseux et naïf a un peu pris le bord parce que je préférais être avec le monde, puis pas qu'ils se sentent rejetés ou whatever. Puis ça a joué contre moi au final, même si je pense que dans d'autres saisons, c'était une force d'être comme ça parce que Dan et Joël, ils se sont rendus loin dans leur saison. Puis le plus beau compliment que j'ai reçu de leur part, c'est on aurait aimé ça jouer avec toi. Mettons, je suis tombé sur une mauvaise saison pour jouer une game comme ça. Ça jouait vite cette année, là, my god. Au début, tu peux faire les 2 premières semaines, t'es clueless d'habitude, mais je pense que j'ai jamais vu un cast aussi rapide. Là. On en a parlé vite hors caméra, puis il était dans l'entrée en train de faire des alliances. Là. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà une alliance majoritaire.
j'étais dans le dernier bloc de 3. Tu sais, on s'entend, c'est une alliance majoritaire qui a duré Ouais, tu mais sais, quand même, ça fait peur. pas longtemps. Mais moi, j'étais arrivé et il y avait déjà des trios, des quatuors, des alliances majoritaires. Puis j'étais comme, OK. ouais, J'étais genre, Ils nous disent tellement dans le document, genre, attendez pas, go. C'est dès les premières minutes que tout le monde fait un genre de. Il essaie de sécuriser parce que les mises en danger sont le lendemain, là. Puis aussi, c'est qui gagne le patronat. Si la personne gagne le patronat puis t'es pas affilié avec, bonne chance, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu te fasses des amitiés parce que le défi du patron, il est genre à 4 heures puis on rentre à genre 8, 9, 10, tu sais. Ok, ouais, quand même. Okay. Ouais, fait que là, ça va vite, là. Même, il était plus tôt que moi, 4 je suis heures. rentré plus tard que 8h, 9h, 10h. Je suis rentré à midi quasiment. Ouais. Ah ouais, ok. Puis la mise en danger, même pas 24 heures. Ok, fait qu'il y a quand même des gros gaps entre les joueurs, ça, on le ressent pas tant. Ouais, à cause du tournage et tout ça, tu sais. Fait que les premiers sont avantagés quand même, là. Oui. 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 Puis en plus, ils ont les premiers choix de lit. Tu sais, moi, je suis arrivé dans la chambre en dernier. Tu sais, j'ai pu pogner ma clé parce que j'étais le dernier dans la file. Fait que j'ai comme choisi un peu il y avait 2 lits qui restaient. Un dans la chambre orange, un dans la chambre mauve. Des bunk beds, bien sûr, au 2e étage. As-tu la chance? Youpi! Tu sais, je suis la pire personne pour un bunk bed. En plus, j'ai pété un peu l'escalier. J'ai pété mon bunk bed. Il a fallu qu'il le visse. Ouais. Genre, ça allait tomber, là. T'étais comme, hey, j'adore le bunk bed. Non, mais c'est juste la première nuit quand je suis monté, ça a fait crack. Puis là, le bois, comme sérieux, ça tenait plus. J'ai choisi la chambre orange parce que ça sentait bon. Dans la chambre orange, il y avait des diffuseurs d'eucalyptus. Puis j'ai fait, c'est ma place. Fait que si vous voulez attirer GF, faut mettre des diffuseurs d'eucalyptus. Ouais. Exact. Jean-François, ton plus grand dilemme avant d'entrer, gagner ou rester fidèle à toi-même? Ouh. Moi, je suis pas parti avec l'idée que j'allais gagner le jeu. Je me suis dit, il y a beaucoup de chance, puis se rendre à la fin, il y a beaucoup de chance. Moi, mon but, c'était de rester genre assez pour pouvoir retourner à l'émission. Et puis, j'ai pas réussi. Oups. Mais c'est ça, j'y allais vraiment semaine par semaine, puis je me suis dit, j'aime beaucoup ces genres de jeux-là, puis je vais essayer quelque chose, mais en regardant ce que j'ai fait, je m'aperçois que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense que si j'y retourne avec une autre mentalité complètement. Là. Qu'est-ce que tu dirais comme erreur que tu trouves que tu as faite? J'ai fait beaucoup trop confiance à des gens trop longtemps. Tu sais, comme, je pense que la semaine 1, pour faire confiance aux gens, puis s'établir des bases solides, mais c'est quand que, genre, j'étais plus avec vraiment Étienne, puis je l'ai comme un peu repoussé, que là, j'ai essayé de m'allier avec Marie-Ève, et c'était une très mauvaise idée parce qu'elle était vraiment pas avec moi, puis Félix aussi. Tu sais, comme j'ai trop essayé de forger des alliances solides en 2e semaine où les choses étaient déjà placées, tu sais. Fait que ça, c'était ma grosse erreur, je te dirais, de faire trop confiance, même rendu semaine 3. J'étais comme, on est encore dans grosse vibe, on est encore dans Peacemaker, okay, yes sir. Ouais. No. T'avais comme pas évolué dans ton game plan un peu de... Mais c'était vraiment difficile au party de croquettes parce que j'étais dans une alliance de 1, puis j'avais personne pour m'aider, pour découvrir qu'est-ce qui se passait réellement, puis vu qu'on peut pas vraiment avoir de discussion en plus dans ce lieu-là parce que tout le monde te voit parler, fait que si je parlais à quelqu'un, c'est sûr qu'il venait voir qu'est-ce qu'il dit, tu sais. Fait que c'était facile de comme pas parler un peu. Ouais. Il m'invitait, il venait pas me voir, on faisait juste le party, on mangeait de la croquette, mais j'avais pas de stratégie, j'avais rien là. Tu sais qu'il y a de quoi qui se trame quand personne t'en parle. Il y a personne qui me disait, fait que là, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, nanana. Puis là, j'étais comme, c'est donc ben louche. On dirait que, tu sais, sont-tu fatigués, sont-tu la croquette, puis font comme, on attend la dernière minute pour pas faire peur à King. Puis j'étais comme, ça se peut. C'était rough, là, tu sais. Puis j'allais voir le monde, puis j'étais comme, je disais des affaires, puis il était comme, ah ouais, c'est pas facile, hein, King, faut qu'il passe une bonne semaine. Puis j'étais comme, ouais. Mais c'était tough. Ouais. Puis si c'était à refaire, est-ce que tu sauverais Salomé du bloc et toi, est-ce que tu sauverais Émilie du bloc? Moi, je pense que c'était impossible que je sauve Salomé parce que, pourquoi? Je me mettais... ouais. Je me mettais, une target sur le patron, tu sais, le patron qui fait « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'en parles pas? » Parce que lui, il faut qu'il mette une autre personne, puis comme ça chie sa game. Après ça, on est une alliance de 11. Si je fais comme un move rogue de même, j'ai 11 personnes qui sont contre moi, là. Fait que je peux pas faire ça, je suis prisonnier. Ouais. Moi, j'ai gagné le veto pour me sauver les fesses et sauver les fesses de tout le monde en même temps. Faire comme « Hey, la gang! » Tout va bien, je vous ai sauvé. Personne va être sur le blog. Ils en ont pas rappelé, par exemple. Oui, mais ça, c'est normal. Ouais, on oublie. C'est comme semaine après semaine, il faut racheter son alliance, je pense. C'est un petit peu ça. Ouais, mais c'est des moves qui servent à ça normalement. Oui, sauf que, semaine 1, on dirait que c'est trop loin. De la semaine... Il s'en souvenait dans le party de croquettes. Il voulait me garder. Pascal voulait me garder. Citron voulait me garder. Kate voulait me garder. Ils ont vraiment essayé fort de me garder parce qu'ils se disaient, vraiment, on va faire confiance à King. Ben non. Il fait rien, il stratégise pas, il parle pas, il est pas utile pour nous.
nous. Lui, il gagne des challenges, il passe proche des gagnés, puis il est loyal, il va le faire. Mais Will voulait vraiment pas me garder. J'ai été surpris de ton côté qui partait, là. Genre, je m'attendais plus à ce que c'est à toi qui reste. Oui. Je crois que j'ai fait une grave erreur dans le party de croquettes, parce que ce qui est vraiment réellement arrivé, c'est que quand moi je rentre dans le party de croquettes, Félix est venu me voir, genre à la semaine 2 pour faire, j'ai une clé, la slop, il y a une clé là-dedans, j'aimerais ça que tu m'aides pour trouver quoi faire avec. Je suis comme, parfait, on n'en parle pas là pour là, va voir Marie-Ève, elle est bonne dans les puzzles, elle va vraiment t'aider, on va se faire une affaire à 3, puis on va checker la passe, t'sais, on va se faire une bonne stratégie. Puis j'ai dit, utilise pas ta clé ce soir d'un coup que quelqu'un, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, t'sais, on sait pas qu'est-ce que ça va faire, est-ce que le monde va le savoir, etc. Donc, tu sais, attends un peu. Là, après ça, moi, je vais voir Marie-Ève, parce que Félix, il dit, il faut vraiment qu'on parle. Fait que là, moi, je m'en vais voir, il est où Félix? Ah, il est dans la chambre du patron, tu sais. Puis il dort. Mais je le sais très bien qu'il dort pas, OK? Je le sais, là, je suis pas cave, là. Fait que là, moi, je parle fort pour qu'il m'entende, tu sais. Je travaille tout dans le sens de Félix, puis je suis comme... Il faut qu'il garde sa clé, c'est à lui, je veux pas sa clé, tu sais. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape parce que ça fait 2-3 jours qu'il se passe rien avec la clé, selon moi. Je pense que peut-être on a besoin de l'aide des autres. C'est pour ça que je dis plein de cerveau pour travailler là-dessus. Je dis pas qu'il est cave, c'est pas ça que je dis pas en tout. Ce que je dis, c'est on a peut-être besoin d'avoir d'autres mondes qui savent des affaires ou, tu sais, pour pouvoir comme faire de quoi que cette clé-là, tu sais. Puis vu qu'il est sympathique à moi et Marie-Ève, je fais comme, hey, il est dans notre affaire, tu sais. Fait qu'il y a pas de stress, mais j'ai dit vraiment fort, avant de faire quoi que ce soit, il faut en parler à Félix, voir s'il est d'accord. Parce que moi, s'il est pas d'accord, moi, j'ai rien dit à personne là, par rapport à la clé. Là. À rien. Zoup! Okay. Mais là, Marie-Ève, elle travaillait vraiment pas avec moi finalement. Puis je le vois dans l'émission. Puis elle fait comme, il est louche, on lui fait pas confiance. Fait que t'avais l'air de travailler dans son dos un peu. Exact. Tu sais, il veut voler ta clé, gna gna gna. Fait que là, Félix, à ce moment-là, il fait, je peux plus lui faire confiance. Il switch complètement. Mais moi, en rentrant dans la partie de croquettes, je fais comme, Félix, c'est mon boy. Moi, j'ai l'impression qu'il est tout seul, qu'il n'y a pas vraiment d'alliance. Il dort dans le salon, personne vient le voir. Il est pas dans une discussion. Puis je suis comme, il faut l'aider, là, lui. Là. Puis même quand je fais mon affaire de slop, là, que ma slop sympathique, c'était zéro dans le but d'avoir sa sympathie. J'étais juste pauvre gars. Je vais comme vivre ça avec lui, puis je vais l'encourager, mais c'était désintéressé. Moi, genre, il gardait sa clé, là. Moi, je voulais pas l'avoir. Fait que ça partait d'une bonne intention, puis ça a été un peu twisté. Ben, ça a été twisté par Marie-Ève qui me faisait pas confiance, puis qui était complètement paranoïaque par rapport à moi. Puis en même temps, je pense aussi qu'elle travaillait beaucoup avec Will, puis que c'était normal qu'elle fasse ça. C'était le bon move à faire, tu sais. Donc, moi, j'ai trop fait confiance à Marie-Ève, puis j'ai trop fait confiance à Félix. Alors là, moi, je me dis, faut que je me mette sur le veto pour protéger Félix, parce que lui, il a une clé, puis je le sais. Puis si le monde là-dedans, ils savent pas encore qu'il y a une clé, il l'a pas dit. Mais si le monde s'en rend compte, ils vont vraiment le targeter parce qu'ils vont enlever ce pouvoir-là à ce joueur-là. Parce que moi, à l'époque, je sais pas qu'il y a comme 1000 clés puis que tout le monde est comme genre... OK. Fait que là, moi, faut vraiment que je protège Félix à ce moment-là. Puis je me dis, la seule façon que ça marche bien, c'est qu'on établit le plan de base qui était déjà d'éliminer King. Moi, j'ai vraiment l'impression que Gros Vibe a encore la maison. Gab d'un bar qui va faire le move d'Étienne. Tu sais, je suis vraiment convaincu que ça va se passer. Puis de l'autre côté, je suis comme, Kate, mon Dieu, c'est parfait. Tout va bien. Tu sais, tout va bien. Fait que je me propose comme pion. Puis j'encourage la gang à gagner le veto, puis je me dis King gagnera jamais le challenge, t'sais, on est capable, là. Let's go. Mais c'est ça, finalement c'était pas ça, pas tout. Non. Ça a vraiment passé proche, Moi je propose le plan de je vais être de votre bord, tout ça, puis là je dis à Will, tu sais, il faudrait qu'on se parle. C'est quoi qu'on va faire en revenant? Qu'est-ce qu'on va se dire? C'est quoi notre stratégie? Veux-tu que je gagne le patronat? Tu veux pas que je le gagne? T'sais, moi j'étais comme, je suis game de pas le gagner là, ou de le gagner à la fin s'il y a personne de nous autres, il faut que je le gagne puis je fais tout ce que vous voulez, tu sais. J'y mets carte sur table ça, puis fait comme j'ai dit, il faut vraiment qu'on jase. Puis là, il est comme, ah oui, on va aller à l'extérieur. Puis là, je suis comme, parfait. Puis là, toute la journée, j'essaye d'y parler. Tu sais, je me mets dans des postures seules. Il vient pas me voir. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il vient pas me voir? Si Will m'avait assis puis m'avait dit, OK, oui, on y va, je l'aurais suivi son plan. Là. Je l'aurais fait. Là. On revient dans la maison, tout a l'air cool. King est parti. On est encore dans Peacemaker, dans Gros Vibe. Yes, sir, ça paraît pas. Moi, je suis de leur bord. Je file des infos. Tu sais, j'aurais fait ça full bien. C'est un scénario dans un univers parallèle. Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, je dis un All-Stars avec les gens qui sont partis tôt dans l'aventure. Ça serait pas pire. On vous ramène. Étienne, toi, tu leur ferais-tu? Aïe, je le sais pas. Pour vrai, ça dépendrait. On dirait que je sache la gang. Je pense que c'est ça que je me rends compte. Parce que c'est difficile à savoir d'avance. Ouais. Je le sais pas, pour vrai. On dirait que là, tu sais, moi, ils me l'ont demandé souvent. Hein, puis c'est cette année que j'avais accepté parce que moi, j'étais sûr que j'allais pas enlever des gigs pour cette gig-là, mettons. Là, j'avais l'hiver de libre. Fait que j'étais comme, je vais l'essayer, tu sais. Puis j'avais écouté des saisons, puis j'étais comme, tu sais, je me reconnais dans certains styles de jeu qui se rendaient loin. Fait que j'étais comme, dans une saison comme je viens de faire, non, je le referais pas.
Ouais, c'était intense. Non, je le referais pas parce que, tu sais, c'est juste pas dans mes valeurs. C'est pas moi, tu sais, genre, il y a du monde que c'était comme, tu sais, des fois, ça faisait de la peine pour rien, tu sais, à du monde. T'sais. Il manquait un petit peu, je trouve, même dans les gros moves de jeu de certains joueurs, il manquait un petit peu d'empathie, je trouve, face à ça. Et c'est ça que moi, je me sentais mal à l'aise et qui finalement m'a coûté ma game, mais que j'ai aucune gêne à ça parce que je suis resté fidèle à moi-même. Mais ça me rendait un petit peu mal à l'aise, des fois, le manque d'empathie face à certains moves, là, tu sais. Parce que c'est quand même un jeu où t'es supposé être capable d'essayer de te sortir dans une campagne, même après la cérémonie du veto. Puis cette année, ils laissaient même pas la chance à ça, tu sais. Chaque personne, après la cérémonie du veto, c'était comme, OK, t'es out, puis genre, on passe à la semaine prochaine. Mais c'est sûr qu'avec une grosse alliance de 11, ça n'a pas le choix de faire ça parce que la maison est pas vraiment divisée. Tout le monde se tient, puis le message, c'est qu'il faut se tenir parce que sinon, on va crever, tu sais. Puis tout le monde tient à ça. Fait que c'est sûr que ça crée ça. Puis je pense que le problème de notre année, c'est qu'il y avait trop de gens qui se connaissaient, entre guillemets. Tu sais, si c'était vraiment un groupe vraiment disparate de plein de monde qui travaillent pas vraiment dans le même milieu, qui se sont pas déjà côtoyés un brin. Ouais, il y avait beaucoup de comédiens quand même. Ben, tu sais, on se connaît tous un peu, là, tu sais. On s'est tous déjà vus dans une soirée, tu sais. C'est vrai. On se connaît par personne interposée aussi beaucoup, fait que tu sais. C'est pour ça que ça crée des alliances vite, tu penses, ouais, hein? Ben oui, vraiment, tu sais. Probablement, là, c'est parce que tu vas te rassurer en te disant « Ah, on se connaît un peu, fait que ça fait un allié facile, tu sais. » Mais c'est là que tu vois que, tu sais, moi, tu vois, mettons, tous ceux avec qui j'aurais dû jouer, possiblement, c'était ceux que j'avais pas vraiment rencontrés avant, tu sais. C'est pour ça que quand j'ai appris à connaître Émilie, Normand, Félix, Will, j'étais genre « Oh shit, ok, moi, je suis pas du bon bord, là. C'est avec eux qu'il faut que j'aille jouer, tu sais. » Mais quand j'ai comme réalisé ça, il y a eu la double maison, puis j'étais déjà... mon destin était scellé par le choix de Gabriel. Là, il y avait tellement d'alliances que c'était difficile de faire en sorte que ton alliance secondaire était prioritaire. Là, comme de rencontrer du monde. C'était plein d'alliances de 5-6. Tu sais, à un moment donné, t'es comme... OK, mais avoir des cartes secondaires de 2, 3, 4, ça peut tenir quand t'as une grosse affaire. Mais là, genre, je pense qu'il y avait 6 alliances de entre 6 et 8 personnes. C'est gros! Ça fait que c'est quoi la priorité là-dedans? C'est ça. Qui priorise qui, là? C'est ça. À un moment donné, il y a de quoi de vraiment drôle qui arrive. Normand puis Étienne, on était les improbables. Ouais. OK. Puis là, Normand, il y avait aussi une affaire avec Christophe, tu sais. Fait que là, il sort à l'extérieur, mais j'étais avec Christophe. Puis Mona, puis il parle des improbables. Puis là, je suis comme... il s'est mélangé. Il pense qu'Étienne, c'est le gros pouce. Il continuait de parler des improbables. Il en a parlé pendant genre 2 minutes. Mais c'est ça que ça faisait. Je pense que t'as parlé à Marie-Ève de Peacemaker à un moment donné, là. Oui, à un moment donné, en fait, je m'échappe parce que là, je comprenais rien. Puis là, elle me dit, c'est quoi Peacemaker? Puis là, je suis comme, je me souviens pas des noms d'alliance. Moi, je me suis fait mettre dans tout, puis j'ai rien fait. Mais à ce moment-là, j'aurais tellement dû te dire la vérité. Regarde, t'es pas dans Peacemaker. Il y a ça qui s'est formé. Puis je travaille avec toi. Puis là, je te le dis. Mais je voulais pas y dire ça parce que j'avais peur qu'elle soit fâchée. Puis que, genre, elle me brise ma game. Puis qu'elle dit à tout le monde que tu lui as dit. C'est son genre de faire ça. Fait que là, oh, c'est dangereux. Fait que là, j'étais comme, je vais lui dire la semaine prochaine, ça, cette information-là. Mais elle savait déjà que Peacemaker existait, c'est sûr. Ben oui, elle savait. Elle est dangereuse, elle, hein? C'est pour ça qu'elle a fait, je peux pas y faire confiance. Il me parle pas de Peacemaker. Trouvez-vous que c'est la joueuse qui est le plus. Son patronat, il a fait du tort, je pense. Ouais. C'était un régime totalitaire. Je pense que c'est ça, un année qui m'a refroidi de jouer avec elle, c'est que son patronat, c'était vraiment un régime totalitaire. Là. Je dis pas ça en mode nécessairement négatif de la vie, là, mais dans la game, je pense que ça y a fait du tort parce que peut-être qu'il y a du monde que ça les a pas dérangés, mais moi, j'étais comme, moi, ça m'a refroidi de jouer avec une chose de même parce que c'était devenu paranoïaque. Là. Tout était de la paranoïa, puis j'étais comme, ben là, moi, je peux pas. L'émotion prenait le dessus un peu. Mais en fait, elle regardait les TV, puis elle regardait qu'est-ce que les gens disaient avec leurs lèvres, là, tu sais, comme elle était capable de voir Marie-Ève. Quand elle voyait Marie-Ève, elle rentrait dans la pièce. Oh shit, okay. Qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, moi, si on disait une ou deux phrases qui étaient pas son opinion, on n'avait pas le temps de finir notre phrase, puis elle nous parlait très proche, là, tu sais. Moi, je brainstorm avec mon alliance, et il y a Gab puis Marie-Ève. Wow! Arrêtez. Mais moi, c'est là que, tu sais, j'ai partagé à JF, j'ai dit, hey, moi, tu sais, Gab, Marie-Ève, Mona, je suis plus sûr, tu sais, parce que c'est eux qui m'avaient le plus attaqué dans ce brainstorm-là. Tu sais, en plus, ce qu'on voit pas dans les émissions, c'est que le matin, j'ai une conversation avec Jeff et Mona. Mona qui me dit, qui vous pensez qu'il a plus de chances de péter grosse vibe au Peacemaker? On dit pas trop de noms, puis le Mona a dit, moi, je pense Pascal, peut-être Gabriel. Puis là, je suis comme, ah, ok, fait que là, moi, je réfléchis à ça, puis ça fait quand même mon affaire, pas au niveau de Pascal, mais au niveau de Gabriel, parce que je suis comme, tu sais, je vois que Gabriel, Marie-Ève, Mona, ça commence à être un peu, tu sais. Ben, ils nous évitent un peu, tu sais, comme ils viennent plus nous parler, puis ils s'en vont loin, puis on est comme. Fait que quand je gagne le
veto, moi, je partage à JF mon possible plan d'utiliser Émilie pour mettre sur le bloc les filles, qu'on élimine Gabrielle ou Marie-Ève, tu sais, parce que je voyais que, tu sais, est-ce que j'allais les mettre sur le bloc semaine 3, comme il a dit? Possiblement pas, parce que j'étais quand même vraiment de leur bord, mais je commençais à sentir la weirdness, tu sais, je sentais la non-authenticité, mettons, quand je parlais de game avec les autres, puis j'étais comme, ça, c'est weird. Puis là, lui, il me propose un quatuor avec Mona puis Marie-Ève. Moi, j'étais comme, non, je veux pas jouer avec Mona puis Marie-Ève, je veux pas un quatuor avec les autres, là, tu sais. Fait que, tu sais, genre, c'est tout ça qui a commencé. Ce quatuor-là était 100% du flim-flam. Ouais. C'était juste comme, on va faire que Étienne est encore avec nous, là. Ouais. Tu sais, mettons, moi, je te faisais tellement confiance que j'étais comme, pour faire un move comme sauver Emily, il aurait fallu que j'aie au moins son back. J'ai pas été game de le faire tout seul parce que, anyway, j'allais me mettre tout le monde à dos, tu sais. Moi, dans ma perspective, c'était tellement un gros move, puis tu me traînais là-dedans que j'étais comme, je peux pas, semaine 2, faire un gros move de même, je vais avoir une cible de tous ces gens-là, ils sont 11. J'étais comme, c'est pas le moment, ça, faut que ça soit fait vraiment en secret. Genre, tu vas-tu pour Émilie en secret? Puis personne va savoir que finalement, tu sais, dans le fond, juste chercher les votes. J'ai pensé sans plus faire ça. Il aurait fallu, ça aurait fonctionné. Genre, hey, j'ai une deal à te proposer, on le dit pas à personne, on vote pour Émilie, mais on fait comme si on allait l'éliminer. On va les avoir les votes, puis ça va tout fucker. Au lieu de me proposer ça, puis là, moi, je capote bien raide, puis là, je suis comme, aïe, nanana, tu sais, comme si le deal avait été ça, j'aurais peut-être embarqué, faire comme, ah ouais, c'est vrai, on va mettre la marde, potentiellement, on va faire c'est qui, puis on peut mettre le blâme sur quelqu'un, tu sais. Mais t'étais tellement avec que ça aurait été vraiment évident. Ouais. Il aurait fallu que ça soit toi ou quelqu'un qui est plus détaché qui le fasse. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on savait déjà qu'il y avait Will, King, Normand qui votait for sure pour Émilie. Oui. Tu sais, Félix Pascal, je pense que c'était très fragile, ça aurait pu flipper. Fait que si moi puis Jeff, on le fait, ça aurait marché. Ça aurait marché, tu sais. Allô, Émilie? Malheureusement, non, mais on n'a pas fait ça. Puis, tu sais, dans le sens, je pense que ça m'aurait coûté ma game pareil si Émilie avait pas gagné le patronat parce que, tu sais, ils nous auraient tous ciblés. Anyways. Jean-François, question du public. Avais-tu vraiment un chandail spécial prêt pour chaque éviction? Oui. Oui, J'avais mes chandails. Je m'étais apporté 5 chandails. Tu vas-tu les afficher sur tes réseaux sociaux quand même? En fait, à chaque fois que je fais une apparition télé, je mets ces chandails-là. Fait que j'en ai comme une banque. Fait que j'en avais apporté 5. Puis quand les deuxièmes valises allaient arriver, ben là, je m'en étais commandé d'autres. Tu sais, j'en avais d'autres en réserve. Fait que oui, un chandail phoné par éviction. C'est iconique. Ben oui, pourquoi pas? Ouais, c'est parce que moi, j'étais comme m'habillé en gala. Non, moi, j'étais en pyjama. Moi, je garde mes pantoufles. Toi, t'as compris, là. Toi, t'as compris le confort avant tout, là. Ouais, oui, voyons. Je suis dans une maison, tout le monde me voit avoir le crâne huileux, là. Voyons, je vais m'habiller propre. Il est là en guacamole, en tacos, là, à longueur de journée, il se promène dans les vétos. Monsieur. En minou, en mascotte. Après ça, il est comme moi, j'arrive en gala. Non, laisse faire. Le monde se levait tellement tôt pour se crêper, puis s'habiller, puis nanana. Moi, j'étais comme, je me levais à 10 minutes. C'est dans 10 minutes, ok, je me lève, mets mon chandail, merci, bonsoir. Gala, bonjour Marie-Mé! Protéger ta paix intérieure, c'est bon ça. On est rendu à votre deuxième cadeau, les chums. Hein? On a 2 cadeaux! J'en ai 3, mais... 3 cadeaux! J'adore les cadeaux, sauf un cadeau, mais j'adore les cadeaux! Toi, Jeff. C'est pour toi. Donc, ça, c'est des serviettes pour la plage et des linges à vaisselle Kawela qui sont en microfibre gaufrées. Ça, c'est le fun. C'est incroyable. C'est des serviettes qui prennent pas le sable, qui sèchent en 2 secondes. Ça, c'est des linges à vaisselle incroyable. Tu sais, c'est de quoi de collant. Ça là. prend pas le sable. Ça prend 0 le sable, ça se sert vraiment bien dans des sacs de même. Moi, j'ai ça pour voyager depuis 8 ans. Là. C'est vraiment une compagnie québécoise que j'utilise depuis super longtemps. Elles sont super belles, les serviettes. Elles sont magnifiques. Je vous ai choisi chacun des designs personnalisés. Ah, merci, c'est donc bien smart. plaisir. C'est super beau. Hey, c'est des petits cadeaux qu'on aime, ça. Check ça comme à grande en plus. Wow. Ah! Ouais, la texture est vraiment le fun. Non, ça sèche en 2 secondes. Tu sais, mettons, t'es pressé, tu vas manger, là, puis t'es encore mouillé, là. C'est super, merci beaucoup. Très apprécié, merci Kawela. Kawela. Merci. Puis ils font aussi des sacs pour voyager, comme voyage en arrière, imperméables, qui ont plein de modèles. Hey, je pense que j'en ai un. Pour vrai? Un noir. Pour faire du hiking, là, c'est vraiment de best. S'il pleut vraiment, il n'y a rien de mouillé là-dedans. Allez voir tous leurs produits sur le site internet. Le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez utiliser mon code promo Cœur ouvert 15 pour 15% de rabais sur n'importe quoi sur le site. Allez vous gâter. Si vous voyagez bientôt, je vous jure, it's the best. Jean-François, une question spicy pour toi. Ça, c'est moi qui l'ai écrit parce que je veux foutre la merde du site. Jean-François, pourquoi est-ce que tu as trahi Étienne? Je trouvais ça le fun de me la poser en face de l'autre. Ok, ce qui s'est passé là, c'est que. Il se lance dans la grosse explication. La réponse peut être courte, là. T'as paranoïé. J'ai paranoïé, voilà, j'ai paranoïé. Et c'est de la faute de Kate et Citron qui sont excellentes, qui ont juste. Ok, on est assis dans la salle pour regarder le challenge dans le noir. Tu sais, nous, on a une TV, puis les angles de caméra changent, mais c'est pas comme à la télé, on voit pas tout, là. Il y a pas de montage des fois. On voit juste comme, mettons, le tunnel avec de l'eau, puis il y a personne. Puis on entend quand même. Puis là, on entend Étienne qui dit: Hey, Émilie,
Émilie, tiens, prends ça. Là, tout le monde fait quoi dans la pièce. Puis là, on commence à faire, oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, on commence à paranoïer, bien sûr, parce que c'est ça qui se passe cette année. Là, on paranoïe, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils me disent un peu, va parler à Étienne, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, moi, je suis comme, parfait, je m'en vais je me mets disponible pour Étienne. Il fait, je m'en vais m'entraîner, viens-tu? Je suis comme, bien sûr. Fait que là, je m'habille, puis on s'en va dans le gym. Parallèlement à ça, ce qui se passe, c'est que Kate et Citron sont dans le challenge, eux autres. Puis là, ils ont comme entendu un peu ça, mais pas tant que ça. Ils vont voir Mona, parce qu'on a une affaire à 4, puis ils font comme, hey, tu sais, avez-vous entendu ça? Étienne qui donne des vétos à Émilie, puis ils font, oui, il l'a full fait, il arrêtait pas de leur en donner. Ils ont vraiment moussé cette affaire-là, parce qu'ils se sont dit, si Étienne a une cible, nous, on n'est pas les prochaines sur le bloc. Si eux s'entretuent, c'est la meilleure façon. Fait que là, ils moussent vraiment ça. Ils sont comme, oui, puis on a aussi remarqué plein d'affaires. Puis là, Mona fait, c'est sûr, c'est un traître. Là, moi, je reviens du meeting avec Étienne qui fait, je propose de tout péter, puis de sauver Émilie parce que ça serait bon pour nous, puis nanana, gros move. Puis là, je suis comme, oh boy, ça me tente pas. Mais je fais, ben oui, ok, laisse-moi y penser, mais c'est pas fou ton idée. Là, je reviens, je vais voir Mona, je dis, Étienne, il veut 100% sauver Émilie. Il y a comme un genre de plan, puis là, j'ai pas tout catché, mais je suis comme genre, ça va pas bien, je pense que, tu sais, potentiellement, il y a de l'autre bord. Là, il me confirme, il dit, oui, puis Kate et Citron, ils ont comme confirmé aussi que, genre, c'était un fucker. Fait que là, je suis comme, c'est un fucker. Oh non! Puis là, tout le monde est comme au courant de ça. On est en chambre orange, tu sais. Toi, t'es encore au gym en train de t'entraîner pour faire des poids, tu sais. Fait que là, on fait comme... Mais il faut absolument qu'on le convainque de garder le veto de même parce que sinon, on est fuck. C'est un peu ma mission de faire ça. Fait que là, on est comme parfait. Le temps passe. Je sens que tu sens que... genre, je pense qu'il est allé parler aux autres, tout ça. T'arrives dans la chambre orange puis t'exploses ton plan. Genre, là, on va se calmer tout le monde. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis tout le monde est comme... Une gueule d'en face. Regarde Marie-Ève, là, de même, là. Je suis comme... Ouais, c'est genre... Moi, je suis là, je suis assis, puis je fais comme, oh my god, j'aime pas cette situation. Pourquoi je suis dans la chambre orange? Ok, c'était pire ce qui s'est passé en vrai que mettons ce qu'on a vu à la télé. Oui. Mais ça explique quand même pourquoi t'étais puis comme... là, Marie-Ève qui arrive, qui pleure, que finalement, c'est pas vrai. Hey, ça, je m'en souviens, on regarde la TV, j'ai dit, la petite soda! Mais moi, ce qui me paraît là-dedans, c'est que, tu sais, je pense que j'ai pas assez pris le temps de l'expliquer, mais c'est parce que, d'un, j'ai pas donné des vétos, j'en ai donné un. Oui. Puis c'est parce que, mané, j'ai paniqué parce que je sentais que j'en ai essayé plein des vétos, j'en ai essayé. Moi, j'ai trouvé le socle là, du veto à peu près 5 secondes in, ok? Fait que là, j'en ai essayé au moins 8 et ils marchent toutes pas. Puis là, on approche la fin, il y a plus beaucoup de sacs et je panique. Puis là, je suis en haut puis je me dis, comment je fais pour gagner ce veto-là? J'ai retarde. Je viens d'en essayer un qui fonctionne pas. Je regarde Émilie, je fais, hey, essaye celui-là, je t'en ai trouvé un, il a l'air de la bonne grosseur. Puis là, je regarde la caméra, je fais, mais en me disant, mes alliés vont voir ça dans la salle. Mais non, mais ils voient pas ça. Puis là, moi, je finis par trouver le bon veto comme 2 minutes plus tard. Il est un peu plus petit que celui que j'y ai donné. Puis je le sais que c'est possiblement le bon. J'ai comme un feeling. Là, elle dit, j'en ai un. Mais là, je suis comme, fuck, j'espère que c'est pas le sien, le bon. Fait que là, elle dit, je sais pas comment sortir, Étienne, je peux-tu te suivre? Puis là, moi, dans ma tête, je me dis, non, je veux pas. Il faut que j'arrive là avant d'un coup que c'est pas le mien, le bon. Tu sais, faut que j'aille le temps de revenir. Fait que je dis, je sais pas, je suis où. Mais j'ai un excellent sens de l'orientation. Je sais où je suis. Ça me prend 2 secondes de faire les allers-retours entre le 2e étage puis le socle. Bref, elle a pas qu'à le sortir. Moi, je sors, j'y vais. Bam! Il marche. Là, je suis super content. Puis là, je prends comme pas le temps d'expliquer à mes alliés ce qui s'est passé. Parce que moi, dans ma tête, j'ai été excellent joueur pour la team. Ouais. J'ai fait un hostie de bon move. C'était rats, mais ça a fait que j'ai gagné le veto. Je pense que j'en parle à Marie-Ève dans la chambre du patron de ce qui s'est passé. Puis elle est comme, ouais, ok, c'était ça. Puis là, elle rit avec moi, non. Finalement, elle m'a pas du tout backé là-dedans. Mais c'est sûr qu'il t'écoutait plus, tu sais. On avait trouvé notre personne à éliminer de la semaine. C'est ça. En 20 secondes, ils se sont dit, c'est le traître, il est pas trop stable, c'est lui qu'on élimine la semaine prochaine. Mais moi, pendant ce temps-là, je suis comme, hey, j'ai fucking bien joué pour la team, j'ai le veto, j'ai le contrôle du veto, puis en plus, j'ai été rats, puis j'ai eu une super bonne stratégie pendant le veto pour l'obtenir. Je l'ai retardé, ça a fait que je l'ai gagné. Moi, dans ma tête, je me dis, hey, ils doivent me trouver bon, là. Puis là, même dehors, finalement, je finis par l'expliquer le soir. Je suis comme, hey, c'est drôle ce que j'ai fait avec les vétos, hein. Puis là, ils me regardent tout en mode, je sais pas, là. Genre, qu'est-ce que c'est, t'sais. Là, je suis comme, Marie-Ève vous l'a pas dit? Puis là, ils font comme, non. Puis là, je suis comme, j'y donnais des faux vétos. Tu sais, dans le sens pour la retarder. Moi, je les avais toutes testés, là, les vétos que j'y donnais, là. Puis là, ils ont fait comme, ok. Mais je pense que là, à ce moment-là, le doute était déjà installé. Puis à Big Brother, dès que tu trouves une raison d'évincer quelqu'un. Parce que ça l'arrange Gab, ça l'arrange Mona, tu sais, comme ils n'ont pas besoin de faire comme qui qu'on va éliminer. Mais tu les as quand même aidé, tu sais, à the end of the day, tu sais, je trouve que... Je les ai full aidés, puis l'affaire, c'est que Émilie, à chaque fois qu'on parlait, parce que c'est là où mon empathie m'a aussi un peu nuit, c'est que, tu sais, mettons, Émilie, elle a vécu quand même du rejet dans la maison à ce moment
moment-là parce que le monde voulait pas qu'elle sorte. Mais la raison, là, je comprenais pas trop pourquoi qu'on visait Émilie. J'étais comme, c'est une excellente joueuse, pourquoi qu'on la vise? La réalité, c'est que les seuls dont la présence les mettait en danger d'Émilie, c'est Gab puis Marie-Ève. Et Gab et Marie-Ève contrôlaient notre alliance, comme je disais, un peu régime totalitaire. Là. Fait que là, j'étais comme, dans le fond, on sort Émilie parce que Marie-Ève puis Gab ont décidé qu'on sortait Émilie, mais c'est pas tant un bon move. C'est ça que j'essaie de dire à Jeff, tu sais. Ceci dit, je passais beaucoup de temps avec Émilie pour la laisser faire sa campagne, passer du temps avec, pas qu'elle se sente rejetée puis tout seul de son bord, tu sais. Mais souvent, elle me parlait, elle était comme, tu sais, aïe, j'en reviens pas, c'est qui contrôle l'autre bord? Puis moi, je disais jamais, mais elle était comme, c'est sûr, c'est Gab, Marie-Ève, Pascal. Elle pensait que Pascal, à ce moment, était là, mais j'étais comme, non, mais je disais rien, tu sais. Mais pendant ce temps-là, Marie-Ève lisait les écrans, puis elle voyait Émilie me dire, Gab, Marie-Ève, Pascal. Fait que là, elle était comme, crime, puis viens pas m'en parler. Mais moi, j'allais pas en parler à Marie-Ève parce que de toute façon, j'étais en train de rien fomenter avec Émilie. Je la laissais juste ventiler, je laissais cette opportunité-là parce que personne d'autre le faisait. Fait que là, j'étais comme, avant de mais moi, tu sais, je faisais rien là, contre eux autres. Mais eux autres, ils ont tout mis ça en commun. Puis là, après ça, Jeff a fait, il est pas trustable, je le truste plus, il veut s'attaquer à votre trio. La vérité, est-ce que je me serais attaqué à leur trio? Oui. Pas la semaine d'après, mais je me serais attaqué à leur trio parce que j'y trustais pas. J'étais jamais capable d'avoir une conversation honnête d'égal à égal avec Marie-Ève, Mona, Pascal. Tout ce que je chantais, c'est qu'ils me disaient, voici le plan, on fait ça, tu nous suis. Puis là, j'étais comme, ouais, mais on est une alliance, il faut brainstormer des affaires, tu sais. Tu peux pas être un mouton exactement. Puis la seule fois que j'ai brainstormé avec eux autres, ils m'ont comme un peu vraiment pété une latte. Fait que j'étais comme, ok, tu sais, genre, je savais que j'ai trusté déjà plus, mais j'étais comme... On n'a pas réfléchi à ce moment-là parce que pourquoi d'abord tu gagnes le veto si tu lui donnes les vétos, tu sais, comme c'est quoi ton intérêt? Tu vas te révéler ta posture si tu la sauves, tu sais, comme genre, tu peux pas faire, tu sais, tu l'as le bon veto, pourquoi tu lui donnes pas celui-là? Si t'avais juste dit ça, genre, wow, pourquoi je le gagne dans le fond? J'aurais pu juste y donner le bon veto. Ah ouais. Là, le monde aurait fait ouais. Ça aurait sorti tout seul, puis ça t'aurait aidé, ouais. Parce que là, moi, si je la sauve, je me mets comme complètement de l'autre. Tu sais, comme. Ça serait sorti, puis bah maman. Mais toi, tu pensais que c'était filmé, puis que les autres le voyaient. Oui, moi, je faisais des sons à caméra. C'est ça qui te. Sinon, tu l'aurais donné à Émilie, là. Exactement. Tu as raison, on le dit pas, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, après ça, oui, je voulais sauver Émilie parce que je comprenais pas pourquoi on la visait. Je trouvais qu'il y avait d'autres joueurs à viser avant elle, puis que nous autres, on pouvait vraiment s'allier avec elle. Sauf que. Tu sais, dans les deux cas, I was doomed parce que j'avais questionné l'alliance et ils l'ont pas pris. T'sais. Moi, je pense que Gab et Marie-Ève visaient beaucoup Émilie parce que elle révélait un peu leur plan. Elle parlait fort souvent, puis elle disait des choses à du monde un peu. C'était un petit peu risqué d'être avec elle. C'était mon guess, ouais. J'ai l'impression que c'est pour ça que Émilie est partie un petit peu. C'est vrai. Sauf que moi, je pense que ça peut être bon quelqu'un de même des fois dans une game parce qu'elle est tellement transparente, tellement honnête. Moi, je trouvais ça le fun. C'est juste refreshing niveau quand personnel. Même. Ouais, c'est ça. Mais j'étais comme, dans une game comme ça, tu veux pas être allié avec juste des menteurs, des traites, sinon tu vas finir par partir, tu vas être le prochain, comme on le voit là, cette semaine. Puis moi, c'est la même chose, je leur disais dans ma campagne, tu sais, qu'on voit pas beaucoup, mais je leur disais, tu sais, moi, la gang, je suis de votre bord pour vrai. Tu sais, moi, si j'étais de l'autre bord, je ferais sortir Jeff. Vous autres, vous comptez tout sur le fait que Jeff va revenir parce que vous êtes avec, puis vous pensez qu'il est plus avec vous que les autres, mais la réalité, c'est que moi, je suis de l'autre bord, je vais affaiblir notre alliance. Là. Si on sort d'ici, puis que vous m'avez invincé, vous devenez minoritaire. Fait qu'il faut sortir d'ici plus soudé que jamais. Sinon, vous allez vous faire évincer les uns après les autres. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils ont vraiment confiance qu'ils allaient sortir de la porte. Ouais. Puis qu'ils allaient garder la majorité. C'est leur confiance qui les a eus, tu sais. Ouais. Puis quand tu as été évincé, Étienne, est-ce que sur le coup, tu étais quand même amer ou comment tu as vécu ça? J'étais pas amer, tu sais. Je trouvais qu'ils avaient mal joué à ce niveau-là, à mon sens, parce que mais eux autres, ils me croyaient pas. Fait que rendu là, j'étais comme, qu'est-ce que je fasse, tu sais. J'avais été full honnête avec eux autres qui ont décidé de pas me croire. C'est la vie, tu sais. Après ça, je trouvais que peut-être c'était un peu une trahison, on s'en va. Tu sais, moi, j'étais quand même leur allié, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons 5 secondes avant l'éviction, ils avaient tous voté contre moi, puis je le savais. Puis ils riaient tous, ils faisaient des jokes entre eux. Il y avait aucun décorum de genre on trahit notre allié, on le laisse partir. Tu sais, c'était comme ils venaient tous d'avoir voté contre moi, puis il y a un petit délai avant qu'on entende Marie-Mé. Puis là, je sais qu'ils ont tous voté contre moi. Puis là, je les entends juste faire des jokes de tous les bords du divan. Puis je suis comme bon, ok, là, tu sais, dans le sens rendu là, je préfère m'en aller. Puis quand ils vont voir les épisodes, ils vont comprendre que c'était actually vraiment que je disais la vérité, puis j'arrêtais pas de dire à Gab, j'ai dit tu vas voir les émissions. Elle voulait pas me croire. Je pense qu'ils sont beaucoup build-up, un genre de scénario de traite, puis c'est ça qui a fait en sorte que toi t'as fait ça aussi. Exact. Mais qui était tout pas vrai. Ben ils se sont build un narratif, puis aussi je peux les comprendre dans un sens où entre eux autres, ils jouent tellement le mensonge et la trahison. Ils ont sûrement pensé que si eux autres faisaient ça entre eux autres, je faisais ça avec eux autres. Ah, ok, ouais. Tu sais, moi c'est comme ça que je le perçois projection un peu de là. Ouais, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, tu sais. Pas fou ça. Mais la réalité par exemple, c'est que rendu là, à
ce point-là, ils auraient pas dû me garder. Ils ont bien fait de m'évincer parce que moi, j'aurais pas fait la même erreur 2 fois. S'ils Non. m'avaient gardé, j'aurais flip de l'autre bord à minute Ben là, je où comprends, là, Félix, Will revenait. J'étais comme, hey, la gang, il s'est passé ça. Ils t'ont puis- tellement remis en doute tout ce que t'étais que. C'est sûr, j'arrêtais. Tu sais, rendu là, j'étais Ouais. comme, je faisais une campagne pour la forme, ben j'étais comme, s'ils me gardent, moi, je flippe de bord, là. Tu sais, c'est sûr. Vous que... avez bien fait. Ben, rendu au point, tu sais, mettons, ils ont pas bien fait de me Non. focus pour l'éviction au début de la semaine, mais à la fin, j'étais comme, ouais, rendu là, gardez-moi pas, parce que c'est sûr, je vais flip. Sur ça m'inspire un cadeau d'Eros et compagnie. Ah! Parlant de s'assumer, Moi, j'ai une bonne anecdote par rapport à des affaires sexuelles après. Ah ouais, hein? hey, c'est rare qu'il en compte en plus des anecdotes Je peux la faire sexuelles. pendant le bout Eros, si tu veux. Fais-la tout de suite. Ok, c'est parce que dans Big Brother, ils fouillent nos sacs. Puis, ils fouillent nos sacs pour être sûr qu'on n'apporte pas des, tu sais, mettons, des, tu sais, des lampes de poche blacklight ou tu sais, des affaires qui pourraient nous aider à l'intérieur qu'on n'a pas le droit, tu sais. Fait que là, moi, en joke, je me suis commandé une main Un comme... fist, genre? Ouais, un fist. Puis je l'ai mis dans le milieu de mon sac. Non. Oui. C'est en joke, ça. Oui, ben Ah oui, ouais, ben of oui, course. voir que je vais me fister dans la douche de toilette de Big Brother, voyons. On sait jamais, là. Ça aurait pu. Hey, on shame pas les affaires. C'est correct. Toutes les pratiques sexuelles consentantes sont correctes. Fait que j'avais mis ça dans mon sac. Puis là, j'ai écrit à la personne qui, tu sais, on communique beaucoup, genre, tu fouilles-tu les sacs, toi? Puis elle était comme non. Puis là, j'ai dit, j'ai caché ma main dans le sac. C'est fucking drôle. Puis là, le monde prenait des photos avec, ils trouvaient. Puis je l'ai quand même eu dans la maison, ils me l'ont donné. Puis là, je l'ai sorti pour niaiser. Puis après ça, nous, il y a comme l'espace qui s'appelle le SAS où il y a comme tous les casiers, tu sais. Puis c'est là que souvent qu'ils vont nous apporter, mettons, notre lavage, notre nourriture. Ils ont pas mis à l'épicerie. maintenant. Je l'ai juste mis sa porte, tu sais, ping, comme ça de même, elle était sa porte. Puis j'arrêtais pas de dire, ramenez-la. Puis 4 jours, elle était sa porte de même. C'est drôle. Parce que Mané Oussama, quand il a vu ça, il a vu une opportunité, là, tu sais, il la portait partout. Tu sais, Mané, ça a dégénéré, là, fait que lui, il Ah était ouais. comme, faut qu'on la ramène. Non, mais j'étais comme là, faut qu'on arrête de niaiser avec cette main-là, là, tu sais, je veux dire, ça, non, là, tu sais, comme ça peut pas être dans le show. Moi, je l'ai laissé à l'hôtel, la main. Je l'ai caché dans un sac, tu sais, comme dans un plat où il y avait la télécommande. Ah ouais, Fait que ah. les évincés vont voir avec la main. Ah, ok, vous êtes genre dans le même hôtel, les évincés? Oui, c'est ça. Quand Ouais. on sort, on s'en va dans un genre d'hôtel pour comme décompresser pendant 4 jours, puis comme Ok. regarder toutes les shows. Puis... Est-ce que vous étiez ensemble, ça? Dans Ouais, fait que c'était vraiment cool, ça, tu sais, ben, pour vrai. ouais, t'es pas tout seul, au moins, à ruminer. Non, Comme- c'est ça, on vous pouvait disiez jaser, tantôt. tu sais, puis on a tellement ri en regardant les oui. émissions, tu sais, Ben je pense oui. que 20 minutes in, on était comme « Oh! Ils sont fous, on jouait pas au même Fait jeu! que c'est mieux de sortir à deux quand même, là, tu sais. Ben t'as- oui. Hey, c'est vraiment C'est spécial la best quand on a affaire, allumé tu sais. l'émission, puis on voit la maison, puis on était là il y a comme 1 heure. Ah, ça Pour va vrai, être tellement mon cœur bizarre. a commencé à palpiter. On a une petite PTSD, là, tu sais. Ouais, parce que tu sais, comme t'es plus dans ton état, t'es dans la vie normale, tu fais comme Ouais. ok, là je peux comme juste attendre, rien faire, regarder à l'extérieur, puis là tu vois la maison, puis t'es tout de suite pris de genre de ah, qui que je parle, et qui que je vais voir, Ouais, oh mon ouais, dieu, ouais. les gens me regardent. Hey, ça a vraiment fait ça comme les 10 premières minutes, puis après ça c'était comme ah, ok, c'est cool, là, on est plus là, tu sais, on Ouais, est plus ouais, là-dedans. là. Ouais. Ces 4 jours-là, là, il fait vraiment du bien. C'est tu sais, clair. Parce que, tu sais, en plus, nous autres, on est sortis par une trahison Ouais. qui fait de la bonne télé, mais quand même, tu sais, de pouvoir décompresser ça ensemble puis de Ouais. faire genre, ah, ok, c'était drôle. Ça, c'est vraiment le fun. Ça Fait fait que je le souhaite à tout le monde, idéalement, De sortir avec en- celui qui t'a trahi, puis Puis de les mettre les deux ensemble pendant 4 jours. ouais, il faut. Ben, nous autres, moi, je trouve ça parfait. C'était super drôle. Mais, tu sais, nous autres, ça s'est passé comme. Il est arrivé, je dis, en joke, je dis, tout de cul. Ils ont bipé ça, on se fait un câlin, puis c'était fini, là, Ah, tu c'est sais. des vrais amis, là. Ouais, c'est ouais, bien ça. Le cadeau, Eros et compagnie. Yeah! Hey, ça, c'est une belle intro, j'adore. Oui. Je vais juste te lire ta petite carte, Étienne, avant de te Oh. donner ça. ok? Étienne, ta personnalité positive nous a inspiré ce cadeau. Voici le Happy, l'un de nos jouets les plus populaires qui rend très heureux quiconque l'utilise. Bonne découverte. C'est intéressant, hein? Jean-François, pour un passionné de l'univers fantastique, Eros t'offre aujourd'hui la langue dragon. La langue dragon, ben non. Tu pourrais peut-être t'en servir lors de ta prochaine partie de Donjon Dragon ou pas. C'est Ah, quoi, je veux voir ça, je veux voir ça. J'adore les petites cartes Ah, personnalisées ben, d'Eros. un petit paquet. Oh, ben. Pussy! Je peux le dire, ok. Des paquets de Pussy, ça. Ok, c'était un beau paquet de Pussy. Ça aurait été utile dans la maison, ben honnêtement. Ah, ok. Wow. Moi, allez, me regarde ça. Regarde, Arrête. check ça. Preacher Cox. C'est malade. Ah ouais, let's Est-ce go. que tu me fuck? Oui, moi, tu sais, je m'attendais pas à ça. Attends, c'est écrit ravager dessus. Je suis crampé. Oui, c'est écrit ravage. C'est le Ravager. Rip Tentacles Silicone. Je l'ouvre tout de suite. Totally adjustable. Enjoy all the sex position. Calice. Fini ce temps-là. Oh wow, look at that. Check ça. Mets-toi-la dans le front. Few moments. Ah, c'est calme. c'est comme-
Le nouveau Teletubbies, esti! Ah, c'est legit ça! Tabarnak, c'est drôle ça! C'est le meilleur moment de ma vie, live. C'est-tu comme rhinocéros porn un peu? C'est le Hippopotamus Ça, Rex. ça me fait vraiment rire. Assis. L'hippopotamus Rex. J'aime ça! Ah ouais, Oh ok, mon dieu, bien. guys. Si vous avez cliqué sur la vidéo, juste pour ça, ça vaut la peine. Tant qu'à être chaud, moi je ferais ça aussi, for sure. Là. Hey. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de me raser la tête. Ouais. J'avais peur comme de mon look, j'avais peur Ah, de... ça te fait tellement bien. Ouais, ça te va vraiment. Ouais, T'as exact, vraiment mais- une tête pour ça. Là, c'est- Exact, mais je pense que tout le monde a la tête pour ça, faut juste l'assumer. Comme la beauté, c'est beaucoup dans ton œil qu'elle est. J'adore le moment inspirant après le dildo sur le front en une seconde. Sur cette belle citation, si vous voulez procurer quoi que ce soit sur Eros et compagnie, vous pouvez utiliser mon code promo Rémi15 pour 15% de rabais. Vous gâtez. Vous êtes contents, les gars? Hey, vraiment content, Extrêmement merci, content parce Ross. que on dirait que j'aurais été gêné de m'en acheter un, mais là j'en ai un. C'est ça. C'est parfait. Voilà. Puis votre prédiction du gagnant, c'est qui? Ou de la gagnante? Will! Will, Ouais. Félix ou Citron. Ah ouais, hein? Ah, Moi, je suis plus Will, Félix ou Pascal, je pense. Après ça, tu sais, c'est tout le temps une affaire de un hasard un peu, c'est qui Ouais. le troisième ou whatever. c'est des bonnes prédictions, hein, je Mais pense. Citron est tellement genre. Elle est bonne, c'est vrai, elle est bonne aussi. Boy, Ouais. oh boy. Elle joue bien comme le low profile dans une Ah game oui. qui est tellement intense, mais c'est la seule qui a comme réussi Elle un est peu à jouer de même. capable de Ouais. se positionner tout le temps du bon bord sans que ça paraisse. Ouais. C'est comme Norm était comme faut que tu fasses campagne, puis elle la faisait full. C'est ça, mais Personne la voyait faire, c'est fou là. Elle était bonne, genre, elle était bonne. Personne la voyait faire, mais où c'est la qu'elle seule qui était joue de là? même vraiment en Dirty Raider, Oh mais oui. ça marche vraiment. Là. Ah, elle est bonne là. Souvent, les candidats qui font Big Brother, ça leur fait sortir une insécurité qu'ils n'ont pas eu depuis, mettons, le secondaire. Tu sais, tu te retrouves dans une gang de monde que tu connais pas. Est-ce que vous avez fait face à des insécurités que vous avez longtemps que vous n'aviez pas eu ou pas vraiment dans votre cas? Moi, je savais vraiment départager le jeu des émotions. Ok. Tu sais, pour moi, c'était un jeu, puis les trahisons, c'est vraiment pas grave. Quand je suis sorti du party de croquettes, immédiatement, j'avais aucun ressentiment de Ok. négativité par rapport à ça. J'ai fait comme c'est vraiment des bons joueurs. Ils ont réussi à me le cacher. J'ai pas été T'étais capable de vraiment capable déceler. de- Mais oui, il faut faire ça, c'est un jeu. Effectivement, on vit dans un huis clos, puis oui, on vit là-bas, puis notre vie est vraiment bizarre, puis on est tout le temps en train de passer, puis de paranoïer. Oui. Ça, faut s'enlever ça tranquillement, pas vite. Ok, je suis plus là-dedans, je suis plus comme en danger. Tu sais, notre corps réagit comme si on était fight or flight un peu. Faut savoir départager le jeu des émotions, tu sais. Je pense que par contre, toi, tu l'as un petit peu vécu différemment parce que toi, c'était un peu tes amis comme qui te faisaient un move de cochon. Tu sais, j'avais plus de la misère à départir le personnel de la game. Je pense qu'on l'a vu avec Emily, mettons. Je pense que rapidement, je me suis rendu compte que c'était tough. J'avais un seuil que j'avais de la misère à franchir au niveau des mensonges puis de la trahison. J'étais comme... Quand je me le suis fait faire, surtout quand j'ai été honnête pour vrai, j'ai un peu fait comme... Ah, ok, ça... Mais est-ce que ça ramène un truc d'adolescence? Non, pas vraiment. C'était plus comme... Moi, dans la vie, je trahis Ouais. pas, fait que j'aime pas ça me le faire faire. Puis ça, j'ai fait comme... Ah, ça, c'est... Mais tu l'as quand Mais même je bien sais que c'est pris en ça le jeu. sortant, t'étais comme genre ah ben nanana, puis on a fait la paix en une seconde. là, genre. Ah oui, T'sais, non, mais ça, fait que c'était je drôle. pense que là, c'est ouais, ça. ouais. Toi aussi, tu sais départager les émotions. de- Oui, ça, oui, mais même, on dirait que c'est parce que je te connaissais aussi. Tu sais, Ouais. je le savais qu'il paranoïait un peu dans les maisons. Fait que j'ai trouvé ça un T'avais petit raison. peu drôle. Ah, ouais. Mais j'ai Il en trouvé, manque pas une pour le dire qu'elle avait raison. j'ai trouvé j'adore. ça un petit peu drôle quand j'ai su Ouais. que c'était ça qu'il utilisait. Je pense que insécurité que ça aurait pu ramener, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'ai vraiment une belle gang au secondaire qui sont encore mes amis. Fait que c'est pas vraiment du secondaire, mais tu sais, mettons, être dans la gang, là, tu sais, quand c'est Ouais. important à l'école et tout ça. Tu sais, là, moi, j'avais ça au secondaire, mettons, mais je le sais que moi, j'aime pas nécessairement être dans la gang des cool kids là, et tout ça. Puis je sentais qu'il y avait une énergie dans la maison, dans une certaine gang qui était comme un peu cool kids energy. Et moi, ça me peut-être refroidissait un petit peu. Tu veux pas dire qui? Puis j'aimais pas ça. Hein? Tu veux dire qui? Non, je veux pas savoir tu sais qui. Je pense qu'on le sent, on le sent normalement. Puis c'est même pas négatif quand je dis Ouais, ça. ouais. C'est juste genre, il y a du monde qui rapidement dégage cette aura-là, Mhm. cool kids energy. Et moi, je me rends compte que je pense que j'aime plus ça être avec le monde un petit peu plus underdogs, Ouais. plus Awkward qui assument ou- d'autres Ouais. facettes de leur personnalité, tout ça. Genre moi. Genre toi, pour vrai, genre toi. Non, mais genre, Émilie, tu sais, la Ouais, sensible, ouais. empathique, Ouais. Normand, le plus... Tu sais, j'aimais ça, tu sais. On le voit pas aussi, mais j'étais très proche de Félix, tu sais, que Ok. on était très C'est proches. bon, on l'a trop pas vu. Hein. On le voit dans un On le peu voit les pas. sans fil. Ouais, on le voit dans les sans fil parce qu'on avait un duo, on se parlait beaucoup, on était très proches, on s'entendait hyper bien. En fait, ça n'a pas nécessairement réveillé une insécurité, ça m'a plus confirmé que dans ma vie, je suis plus là à genre Ça- vouloir être dans une gang ça y de a cool kids. tellement- C'est bon. J'ai pas envie de ça. Mais c'est tu sais. ça aussi des confirmations du chemin que tu as parcouru parce que tu te remets pas dans, tu sais, dans des places où tu es Ouais. hors de ta zone de confort. Ça confirme beaucoup le chemin parcouru entre, mettons, le secondaire et la vie Full. maintenant. Parce que tu sais, quand t'es jeune, moi, mettons, primaire, tu sais, tu veux être dans la gang, justement, Ouais. populaire et tout ça. Puis là, Là, tu mettons, sentais moi- pas le besoin d'aller forcer ça. Mais non, puis tu sais, j'ai réalisé C'est que... bon, ça. mais c'est drôle, c'est naturel. J'ai réalisé que naturellement, j'étais allé vers ça.
Parce que c'est ça qu'on fait naturellement. On veut aller avec la gang qui shine et tout ça. Puis un moment donné, j'ai fait comme... Ben, j'aurais pas dû. Tu sais, puis ça, je le regrette un petit peu. Pour la game, là, on s'entend, je parle vraiment au niveau de la game. Mais ça m'a confirmé aussi que, genre, j'aime ma gang, tu sais, je ressens plus le besoin de me prouver à des gens, tu sais, et tout ça, tu sais. C'est des belles confirmations, en tout cas. Yes, vraiment. De quoi êtes-vous le plus fier de votre parcours de carrière? Hey, c'est une tellement bonne question. Ouais, de quoi êtes-vous le plus fier de votre parcours? Ben moi, j'ai beaucoup aimé jouer dans C'est comme ça que je t'aime. Ça, je pense que je suis vraiment fier de ça. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec Sophie Desmarais. C'est un petit peu elle qui m'a comme appris comment faire pour jouer le vrai drame, puis le côté réaliste, puis tout ça. Elle avait aussi un petit peu... Elle faisait un petit peu méthode acting, mais pas vraiment. Tu sais, là, comme genre... Elle avait une relation un peu soumise. J'étais soumis à elle un peu dans... Tu sais, mettons, des fois, elle faisait comme... Ah, apporte-moi un café. Bon. J'ai apporté un café, puis elle était comme... Ouais, c'est pas bon ton café. Tu sais, elle me faisait des affaires de même un peu. Là, j'étais comme... Ah, je m'excuse, je vais t'en chercher un autre. Tu sais, on avait comme une relation, puis je savais très bien que c'est ça qu'on faisait un peu. Puis ça, c'était hot parce que quand on faisait les scènes, on était déjà dans notre bonhomme un peu. OK. Comme... Ouais, ça servait à ça. Mais je savais qu'elle était pas comme ça, tu sais, puis qu'elle est vraiment fine, puis elle est vraiment super drôle aussi. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis c'est comme une expérience un peu mentorat pour ce genre de rôle-là. Vraiment, tu sais, on était beaucoup ensemble, puis je posais des questions de jeu, comment qu'on fait. Elle m'a vraiment tout enseigné, mais beaucoup par observation aussi, parce que toute la saison 1, moi, je l'observais. J'observais tout le monde aussi en même temps, parce que t'es genre avec les meilleurs comédiens du Québec à peu près. Fait que je les observais beaucoup travailler. Puis à un moment donné, dans la saison 2, j'ai une scène pour vrai immense de comme 10 pages, que c'est juste moi qui parle. J'ai un pavé, là. J'ai 10 pages de texte. Oh, ouais. Puis là, je suis comme... Ouais, le gros reveal, là. Mais ça, on l'a tourné en une take, là. Il n'y a pas de... Ouais. Ouais. Fait que j'ai tout appris ça comme une pièce de théâtre. Puis j'étais comme, bon, ben, je vais me jouer ma première pièce de théâtre à vie. Gros monologue 10 pages devant Patrice Robitaille, Karine Gontier-Heidman, Marilyn Castonguay, puis tout le monde, là, François Letourneau. C'était écœurant, là. Tu sais, c'était tellement bon. Je l'avais vraiment bien préparé, bien appris. Puis les autres étaient comme, ouf, ça va être une grosse journée, ça va être vraiment tough à faire. Puis je l'ai nailé en 2 heures. Fait qu'il était comme, puis comme Patrice Robitaille, il m'a pris comme à la fin de la scène, il a vraiment fait comme, good job, tu sais, vraiment, c'était super. Puis j'ai fait comme, waouh! Hey, mais c'est le fun parce que tu sais, ça t'a validé, toi, en tant que comédien, tout ça, puis tu as relevé le défi parce que t'étais bien préparé. Fait que tu le vois que t'as fait le travail derrière, puis ça a marché devant plein de monde en plus. Ouais, j'étais vraiment super satisfait de ma performance. Puis toi, la chose qui te rend le plus fier dans ton parcours professionnel? Ben, c'est peut-être pas nécessairement un projet, mais parce que moi, j'ai vraiment eu. Là, je vais parler comme si j'étais à la retraite, mais genre, dans le sens où j'ai vraiment eu une belle carrière de jeu, dans le sens où je fais ça depuis que j'ai 11 ans. J'ai eu des beaux rôles, des beaux leads, j'ai fait plein de films, plein de séries, ça a été super. Mais dans les dernières années, on dirait que je sentais que je voulais de plus en plus quitter devant la caméra pour plus être derrière. J'avais comme peur de faire ce move-là parce que j'avais l'impression de comme recommencer à zéro, ce qui est pas faux, là, tu sais. Même si c'est un bagage, tout le jeu, c'est quand même autre chose d'être derrière. Je sens que j'ai plus un désir d'être derrière, de faire mes propres films, mes propres trucs. Je pense que je suis le plus fier, c'est d'arrêter d'avoir peur et d'avoir fait ce move-là, tu sais. Là, j'ai pas l'air d'avoir fait ce move-là parce que je sors de Big Brother. J'étais devant la caméra 24/7, mais dans le sens où... Je l'ai dit dans ma tête, en plus, t'as comme drôle de SWAT casté. Non, mais dans ma tête, c'était comme tout amené à Big Brother et là, je l'ai fait et là, on dirait que ça boucle ma petite boucle de gens. Tu sais, je vais continuer à jouer. Je vais continuer à jouer dans plein de trucs dans le sens où, tu sais, mais ça devient plus un loisir. Puis là, ce que je veux, c'est être plus derrière. Puis ça fait 1 an et demi que j'ai comme fait ce move-là. Puis je suis vraiment content parce que, tu sais, c'est peurant à plein de niveaux, mais je suis fucking plus heureux, tu sais. Fait que ça me rend super fier de m'être écouté. Ouais, ben c'est tellement important parce que notre job, c'est 75% de notre vie, là, honnêtement. Ouais, vraiment, puis, vraiment. Tu sais, de faire le move et pas juste le dire, juste ça, c'est une validation en soi. Là, peu importe ce qui va se passer, au moins tu t'es écouté puis tu vas faire ça. Là, tu le dis sur caméra, tu le manifestes. Ça va se passer puis je te le souhaite. Pour pouvoir la manifestation. Vraiment. Ouais, full, moi aussi. Moi, ça m'a tellement aidé dans ma vie, là. Ouais, vraiment. Ouais, moi aussi, je suis tombé un peu dans cette rabbit hole-là de, tu sais, là, toutes ces affaires-là de manifestation, puis de genre, on est la conscience qui crée notre réalité. Puis, c'est pour ça qu'être positif puis être fin avec le monde, ça amène tellement d'affaires. Moi, à chaque fois, je me dis, hey, tous les bons gestes que je pose vont me revenir. Peut-être pas là, peut-être pas dans 1 an, mais ils vont me revenir. Puis c'est comme ma philosophie de vie. Puis en effet, ça, depuis que j'ai cette mentalité-là, ça me revient. Mais on dirait que c'est pour ça aussi que je suis sorti tellement en paix de cette expérience-là. Genre, j'ai fait comme, ok, fair game. Tu sais, dans ma tête, je fais comme, c'est moi qui ai voulu ça dans un sens. Tu sais, comme, c'est pour ça que je dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Pour de vrai. Quand je fais comme, coudonc, c'était le fun. Bye. Ouais, c'était ton temps de partir, puis la vie a fait ça, puis il y a d'autres choses qui vont t'attendre. Exact. Si je suis parti pour une bonne raison, tu sais. Puis probablement, c'est mon fils, en fait, qui a 2 ans, tu sais, puis qui a comme vécu la séparation vraiment chill quand il est venu me voir. C'était comme si de rien n'était, puis il m'a fait un gros colleux.
Puis tout est beau. Peut-être que si j'étais resté plus longtemps, il y aurait eu des problèmes. Puis c'est peut-être ça. Justement, je voulais te demander comment ça avait été les retrouvailles. Ah, super bien. Mais je l'avais ouais. bien préparé. Puis j'avais fait un petit livre avec ChatGPT. Là, genre, papa, ça va bientôt en voyage. Tu sais, papa C'est aime vrai? Olivier. Ouais, puis c'était Ok. comme son dessin de lui puis moi, Ah, mettons. c'est tellement cute. Papa aime beaucoup Olivier. Papa, ça va bientôt en voyage. Papa va dormir ailleurs. Maman va s'occuper d'Olivier. Olivier va pouvoir voir tous les gens de sa famille, va s'occuper de lui. Papa, un jour, va revenir. Papa va toujours t'aimer. Tu sais, fait qu'on disait ça pendant 2 semaines. Puis ma blonde a continué à lire à tous les soirs. Puis il y avait des vidéos qu'elle regardait. Puis tout. C'est bien cute. Fait le que quand il est crève. revenu, à un moment donné, il était comme, après genre 2 semaines, puis là, il était comme dans sa chaise haute, mettons, puis là, il a dit « Maman, Olivier est triste. » Puis là, comme « Pourquoi? Papa voyage. » Puis là, elle était comme « Oh, c'est correct, tu sais, papa, il va revenir, papa, il t'aime. » Puis après ça, ça a été correct dans sa journée, il a fait comme « Mais tu sais, il a vécu l'ennui un peu. » Bon, ben sur ce, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour vous autres? Si vous voulez plugger quelque chose, c'est le temps. Ben moi, j'ai un podcast de ligne ouverte. Ok. Donc, les mardis et mercredis, je suis live sur Twitch, mais vous n'avez pas besoin d'être là, live sur Twitch. C'est des discussions avec le public. Le public m'appelle, on discute de n'importe quoi. OK. Puis je fais un montage de genre 2 heures avec les 4 heures d'enregistrement. Fait que je garde les meilleurs appels. C'est un podcast, ça s'appelle L'année magique de Morio. Ah. Et c'est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur les plateformes de balado. Je vais mettre tous les liens directement dans la barre d'infos. Fait que vous pouvez juste aller cliquer sur les liens et vous abonner à aller voir ça. Ben pour ma part, je produis puis je joue le rôle principal dans le prochain long-métrage d'Alec Pronovo qui a Ouh. fait complètement lycée le Un bye-bye. réalisateur en vol. Tu as dit, Ah, je ok. produis, là. Oui, je le produis avec lui en effet aussi, tu sais, non, c'est ça. Hein, Manifestation. c'est une super comédie qui va être distribuée par Entracte et Crave en 2027. Malade. Fait que Ouais. ça va, yes, on a bien hâte de vous montrer ça. Fait Ouais, que vous c'est viendrez excitant. le voir quand ça va sortir. Ça va s'appeler Futuro. Fait que vous irez voir ça. Few moments later. Merci les gars, c'était vraiment le Peace. fun, honnêtement. J'ai adoré mon moment. J'espère que vous aussi. Ben oui, merci de nous avoir reçus Ça pour fait vrai. vraiment plaisir. C'était vraiment cool. Si vous voulez vous abonner à leur Instagram, leur plateforme, tout est dans la barre d'infos. Je rappelle, allez suivre ça. Vous abonner à mon Instagram pour poser des questions aux futurs candidats. C'est le lien dans la barre d'infos aussi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez pas manquer les prochaines entrevues et on se voit très bientôt. Bye. Ciao, ciao.